La Passion selon saint Matthieu, 26, 36 à 27, 66, suit fidèlement le texte de Marc. Mais plusieurs fois, elle relève que l'écriture s'accomplit, voir Matthieu 26, 31, 54. En tel ou tel épisode de la Passion de Jésus, Matthieu retrouve telle ou telle parole de Dieu dans la Bible. Pour lui, ces paroles de Dieu éclairent cet événement apparemment incompréhensible, qu'est la mort odieuse du Fils de Dieu. Cette passion trouve sa place dans le projet de Dieu pour sauver les hommes. Jésus va vivre sa passion dans une union profonde à son Père. Son dernier cri est un cri de confiance. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46. Citation du psaume 31, 6. Cette union à Dieu se traduit par une attention intense aux gens que Jésus croise en ce dernier jour de sa vie. En Luc, Jésus n'est pas seul comme en Marc. Des femmes se lamentent sur lui. 23, 27, 31. Simon de Cyrène le suit comme un disciple fidèle. 23, 26. Luc 14, 27. Et les familles de Jésus ne sont pas loin. Le peuple restait là à regarder. Il ne se joint pas au ricanement des chefs et des soldats. Jésus, lui, prie pour les coupables de sa mort. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. 23, verset 34. Ce sacrifice commence déjà à porter du fruit. L'un des malfaiteurs crucifiés à ses côtés implore Jésus et reçoit la promesse du salut. 23, 42, 43. Le centurion païen proclame l'innocence du condamné. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle à la vue de ce qui s'était passé s'en retournaient en se frappant la poitrine, en signe de repentir. Luc 23, 48.